Voici le résumé du livre La psychologie des sentiments de Théodule Ribot sur la chaîne Puissants livres oubliés. Un voyage rare au cœur de cette géographie invisible qui façonne silencieusement l'existence humaine. Ce que tu ressens n'est jamais aussi simple que ce que tu crois. Car sous chaque amour, chaque peur, chaque colère et chaque attachement, sommeillent des forces secrètes qui sculptent ton destin intérieur dans l'ombre de ta conscience. À travers cette œuvre profonde, Ribot révèle que les sentiments ne sont ni de simples réactions passagères, ni de fragiles mouvements du cœur, mais une architecture cachée de l'âme, un réseau subtil d'énergie psychique, de mémoires invisibles et d'élans intérieurs capables d'élever un être vers une grandeur lumineuse ou de l'entraîner, silencieusement, vers sa propre ruine intime. Introduction. L'être humain aime croire qu'il avance dans la vie guidé par la clarté de sa raison, par des choix conscients, par des décisions qu'il pense maîtriser avec lucidité. Pourtant, sous la surface calme de la pensée, veille un monde plus ancien, plus profond et infiniment plus puissant, celui des sentiments invisibles qui murmurent dans l'ombre de l'âme. Ce sont eux qui colorent secrètement le regard, orientent les désirs, nourrissent les attachements, amplifient les peurs, réveillent les élans de grandeur ou précipitent silencieusement certaines chutes intérieures. Comprendre la psychologie des sentiments, ce n'est pas simplement observer des émotions passagères. C'est pénétrer dans un sanctuaire caché où se forment les forces subtiles qui façonnent l'être. Là où naissent l'amour profond, la jalousie silencieuse, l'enthousiasme créateur, la mélancolie obscure, les passions nobles comme les blessures secrètes que même le langage peine à nommer. Celui qui ose descendre dans cette profondeur ne devient pas froid, ni distant, ni insensible. Il devient plus conscient, plus libre, plus lucide face à ses propres mouvements intérieurs. À cet instant précis, il cesse peu à peu d'être gouverné par ce qu'il ressent aveuglément et commence enfin à devenir le lecteur éveillé de son propre monde invisible. Leçon 1. Ce que tu aimes façonne secrètement ce que tu deviens. Ce que ton cœur embrasse en silence devient peu à peu la matière invisible de ton être, car rien de ce que l'on aime profondément ne reste à la porte de l'âme. Tout entre, tout s'imprime. Tout travaille secrètement la conscience, comme une main patiente qui sculpte une pierre dans l'obscurité. L'amour que l'on porte à certaines idées, à certaines personnes, à certaines ambitions, à certaines images de soi, finit toujours par laisser une empreinte plus profonde qu'on ne l'imagine, non pas seulement dans les pensées passagères, mais dans la structure intime de l'esprit, dans la manière de ressentir, dans la manière de percevoir le monde, dans la manière même d'exister. Ce que tu contemples avec admiration, ce que tu nourris avec passion, ce que tu protèges intérieurement comme un trésor secret, devient lentement une force organisatrice qui redessine ton paysage intérieur. Car l'âme ressemble à cette terre mystérieuse qui finit toujours par prendre la forme des graines qu'on y plante avec constance, qu'elles soient lumineuses ou sombres, nobles ou destructrices, fécondes ou empoisonnées. Un être qui aime profondément la beauté ne regarde plus le monde comme les autres. Il développe une sensibilité particulière à l'harmonie, à la finesse, à ce qui échappe au regard pressé des foules et sans même s'en apercevoir. Cette orientation intime transforme son langage, affine sa perception, polit sa présence, élève sa manière d'habiter la vie. Un être qui aime le pouvoir pour combler une blessure secrète ne devient pas seulement ambitieux. Il finit par voir partout des rapports de domination, des jeux d'influence, des hiérarchies invisibles. Et son esprit se modèle autour de cette obsession silencieuse jusqu'à ce que son identité elle-même devienne prisonnière de ce qu'il croyait seulement désirer. Un être qui nourrit un attachement profond à la paix intérieure devient lentement plus calme,
plus stable, plus vaste intérieurement, comme si une gravité noble s'installait en lui, tandis qu'un autre, attaché au tumulte, au drame, à l'agitation émotionnelle, finit par faire du chaos une seconde nature, sans même comprendre pourquoi le silence lui devient insupportable. Le secret le plus subtil réside dans le fait que l'on croit souvent aimer librement, alors qu'une grande partie de nos attachements naît dans des profondeurs que nous connaissons mal. Car ce que le cœur poursuit avec intensité révèle souvent une fin ancienne, un vide caché, une mémoire silencieuse, une blessure oubliée qui cherche inconsciemment sa réparation sous des formes déguisées. Certains cherchent désespérément l'admiration, non parce qu'ils aiment la grandeur, mais parce qu'une part secrète d'eux-mêmes souffre encore de n'avoir jamais été reconnue. Certains s'attachent avec violence à l'amour, non parce qu'ils célèbrent la tendresse, mais parce qu'ils redoutent dans l'ombre la solitude intérieure. Certains poursuivent la richesse avec une ardeur presque sacrée, non parce qu'ils aiment l'abondance, mais parce qu'ils fuient une ancienne sensation de manque gravée profondément dans leur psyché. Ce que l'on appelle goût personnel cache parfois des racines bien plus mystérieuses. Et ce que l'on nomme passion peut être l'écho d'une histoire intérieure que l'on n'a jamais réellement regardée. Comprendre cela change tout, car celui qui commence à observer avec lucidité ce qu'il aime découvre progressivement le dessein caché de sa propre âme. Il comprend que ses attachements ne sont pas neutres, qu'ils sont des architectes silencieux, qu'ils construisent en lui des couloirs mentaux, des habitudes émotionnelles, des réflexes subtils, des manières d'être qui finissent par former ce que l'on appelle caractère, destin, identité. Plus tu donnes ton attention à une chose, plus cette chose obtient un pouvoir invisible sur la structure de ton monde intérieur. Plus tu nourris un sentiment, plus ce sentiment t'habite, plus il te façonne, plus il influence silencieusement tes choix, tes attirances, tes décisions, tes élans, jusqu'à devenir une partie de toi que tu confonds ensuite avec ta nature profonde. C'est pourquoi aimer n'est jamais un acte léger, car aimer au sens profond, c'est offrir une place dans le sanctuaire intérieur. C'est autoriser une présence à modeler une partie de ton être. Celui qui aime la vérité avec ferveur devient plus exigeant envers lui-même, plus lucide, plus profond, presque habité par une force qui le pousse à refuser les illusions confortables. Celui qui aime la facilité devient peu à peu faible devant l'effort, impatient devant la lenteur, fragile devant la résistance du réel. Celui qui aime la grandeur d'âme développe une noblesse intérieure difficile à expliquer, une présence calme, dense, presque magnétique, tandis que celui qui nourrit la rancœur finit par porter en lui une obscurité qui teinte tout ce qu'il touche. L'âme humaine devient toujours semblable à ce qu'elle contemple longtemps avec amour. Et cette loi silencieuse agit sans bruit, sans annonce, sans éclat visible, comme ces fleuves souterrains qui redessinent lentement le relief d'un paysage sans que personne ne remarque leur œuvre cachée. Voilà pourquoi il faut parfois s'arrêter et se demander avec une honnêteté rare: qu'est-ce que j'aime réellement dans le secret de mon cœur? Qu'est-ce que je nourris chaque jour par mes pensées, par mon attention, par mes désirs silencieux, par mes attachements invisibles? Car derrière cette réponse se trouve souvent le portrait de ce que tu es en train de devenir. Une vie entière peut être transformée lorsque cette question est posée avec profondeur, non pour juger, mais pour voir clair, car la lucidité sur ces attachements est déjà le commencement d'une métamorphose intérieure. À partir du moment où tu comprends que ce que tu aimes te façonne, tu cesses d'aimer inconsciemment. Tu choisis davantage ce que tu laisses entrer dans ton sanctuaire intime. Tu deviens gardien de ton monde intérieur au lieu d'en être un simple habitant passif. Et dans cette vigilance naît une puissance rare, celle de participer consciemment à la sculpture invisible de ton être, afin que ce que tu aimes ne fasse pas seulement battre ton cœur,
mais élève aussi silencieusement la profondeur de ce que tu deviens. Leçon 2. Les blessures invisibles parlent plus fort que les mots. L'âme humaine porte en silence des cicatrices que le regard ordinaire ne voit pas, des marques profondes qui ne saignent plus depuis longtemps en apparence, mais dont la mémoire secrète continue de vibrer sous la surface de la conscience comme une onde discrète qui traverse toute l'existence. Ce qui a blessé profondément ne disparaît pas simplement parce que le temps avance. Bien des douleurs cessent de parler avec des mots, mais elles continuent de murmurer à travers les peurs, les réactions disproportionnées, les attachements confus, les refus mystérieux, les colères soudaines, les tristesses sans cause apparente et cette étrange sensation de porter en soi un poids que l'on ne sait pas nommer. Ce qui est enfoui n'est pas mort. Ce qui est silencieux n'est pas inactif. Dans les profondeurs cachées de l'être, certaines blessures deviennent des forces invisibles qui organisent secrètement la manière de ressentir, de penser, d'aimer et parfois même de fuir la vie. Un être peut sourire avec grâce, parler avec intelligence, avancer avec dignité, et pourtant porter au fond de lui une faille ancienne qui influence chacun de ses pas. Une humiliation oubliée peut engendrer un besoin secret de domination. Un abandon ancien peut créer une peur silencieuse de l'attachement sincère. Une trahison enfouie peut faire naître une méfiance instinctive envers la bonté, comme si le cœur avait appris dans l'ombre que recevoir l'amour, c'était risquer la douleur. Ainsi, beaucoup ne vivent pas seulement dans le présent, ils vivent aussi sous l'influence subtile de blessures anciennes qui filtrent le réel, colorent les expériences et transforment les rencontres en miroirs d'anciennes douleurs encore actives. Le plus mystérieux est que l'esprit conscient ignore souvent l'origine véritable de ces élans intérieurs. On croit détester certaines situations alors qu'elles réveillent une mémoire émotionnelle cachée. On croit fuir certaines personnes alors que leur présence touche une blessure jamais guérie. On croit rechercher intensément l'approbation, la reconnaissance ou l'amour, sans voir qu'au fond, une part oubliée de l'être cherche encore à réparer une ancienne fracture intime. Voilà pourquoi certaines réactions paraissent disproportionnées, pourquoi certaines peines semblent plus profondes que l'événement qui les provoque. Pourquoi certains êtres répètent sans cesse les mêmes schémas douloureux tout en croyant sincèrement vouloir autre chose. Une force ancienne parle à travers eux, discrètement, patiemment, silencieusement. Les blessures invisibles ont une intelligence étrange. Elles savent se déguiser. Elles se cachent derrière le perfectionnisme, derrière la froideur apparente, derrière une indépendance exagérée, derrière le besoin de tout contrôler, derrière l'humour constant, derrière la recherche obsessionnelle du succès, ou même derrière une gentillesse excessive née de la peur inconsciente de déplaire. Ce qui semble parfois être une qualité admirable peut aussi être une armure raffinée, construite autour d'une douleur ancienne. L'âme blessée apprend à survivre avec élégance. Elle apprend à masquer ses failles. Elle devient habile à sourire là où elle souffre encore. Mais ce qui est masqué continue d'agir dans l'ombre, comme une racine invisible, nourrissant silencieusement l'arbre tout entier. C'est ici qu'apparaît une vérité profonde. Ce que l'on ne comprend pas en soi finit souvent par nous gouverner. Ce qui n'a pas été regardé avec lucidité agit depuis l'obscurité intérieure. Une douleur non reconnue devient une force cachée. Une blessure ignorée devient une voix secrète qui parle dans les choix, dans les attachements, dans les refus, dans les peurs, dans la manière d'habiter le monde. Beaucoup pensent choisir librement, alors qu'ils obéissent encore à des blessures silencieuses qui ont pris racine bien avant que leur conscience adulte ne puisse les comprendre. Pourtant, au cœur même de cette obscurité, une porte existe,
celle de la lucidité intérieure. Dès qu'un être commence à observer ses réactions profondes avec sincérité, sans masque, sans fuite, sans jugement immédiat, quelque chose s'éclaire. Lorsqu'il ose se demander pourquoi certaines paroles le blessent si fort, pourquoi certains silences l'angoissent, pourquoi certaines présences le troublent, pourquoi certaines pertes le brisent plus qu'elles ne devraient, il commence à entendre le langage caché de son monde intérieur. Et ce langage, bien qu'il soit parfois douloureux, porte une sagesse secrète, car chaque blessure invisible révèle aussi une partie profonde de l'histoire intime de l'âme. Comprendre ces blessures n'est pas les nourrir, ce n'est pas s'enfermer dans le passé, c'est retirer à l'ombre son pouvoir silencieux. C'est faire entrer la conscience là où régnaient des forces obscures. C'est regarder avec courage ce qui a longtemps été évité. À cet instant, la blessure cesse peu à peu d'être un maître invisible. Elle devient une connaissance. Puis cette connaissance devient une force. Puis cette force devient une profondeur nouvelle, une compassion plus vaste. Une maturité intérieure que seules les âmes traversées par la vérité peuvent réellement porter. Certaines personnes deviennent lumineuses, non parce qu'elles n'ont jamais été blessées, mais parce qu'elles ont cessé de fuir ce qui souffrait en elles. Elles ont appris à écouter leur silence, à comprendre leurs tempêtes intérieures, à reconnaître les blessures cachées qui parlaient à travers leurs peurs et leurs excès. Alors, ce qui gouvernait secrètement leur vie perd son emprise. Une paix plus lucide apparaît. Une présence plus stable naît. Une noblesse intérieure se forme. Car l'âme qui a traversé consciemment ses profondeurs devient moins fragile devant la vie, moins prisonnière de ses ombres, plus vaste que ses anciennes douleurs. Les blessures invisibles parlent souvent plus fort que les mots, mais lorsqu'on apprend enfin à écouter leur langage secret, elles cessent d'être des chaînes silencieuses. Elles deviennent des portes vers une compréhension plus profonde de soi. Et dans cette descente courageuse au cœur de l'invisible, l'être découvre une vérité rare. Ce qui semblait le briser contenait aussi, caché dans l'ombre, la matière même de sa future profondeur. Leçon 3. Le désir nourrit autant la création que la servitude. Au cœur de l'être humain brûle une force ancienne, silencieuse et immense, une poussée intérieure qui ne cesse de tendre l'âme vers quelque chose qu'elle ne possède pas encore, vers une forme d'accomplissement, de possession, d'union, de conquête ou de dépassement. Cette force porte 1000 visages. Elle prend le nom d'ambition lorsqu'elle regarde les sommets. Elle devient passion lorsqu'elle consume le cœur. Elle se fait aspiration lorsqu'elle cherche le sens. Elle devient faim lorsqu'elle naît du manque. Elle devient obsession lorsqu'elle perd sa lumière intérieure. Le désir n'est pas un simple mouvement passager de l'esprit, il est une énergie fondatrice, une impulsion profonde qui pousse l'homme à bâtir, à inventer, à aimer, à chercher, à créer des mondes nouveaux, à transformer le visible par la puissance de ce feu invisible qui habite sa conscience. Pourtant, cette même flamme qui peut illuminer une destinée peut aussi la dévorer dans l'ombre lorsqu'elle cesse d'être maîtrisée par la lucidité intérieure. Ce que l'être désire avec profondeur devient rapidement un centre secret autour duquel son monde intérieur commence à s'organiser. Les pensées s'y dirigent naturellement, l'imagination s'en empare, les émotions se mettent à vibrer à son contact, la volonté s'oriente dans sa direction. Et peu à peu, toute l'énergie psychique se rassemble autour de cet objet invisible comme les rivières finissent toujours par rejoindre la mer qui les appelle. Lorsqu'un désir est noble, profond et aligné avec une grandeur intérieure, il devient une force de verticalité. Il discipline le regard, affine les choix, renforce la patience, ordonne les instincts, élève la qualité des pensées et transforme la vie entière en chemin de construction.
C'est ainsi que certaines âmes deviennent capables d'œuvres immenses, non parce qu'elles possèdent plus de talent que les autres, mais parce qu'un désir clair, dense et profondément vivant a unifié leurs forces dispersées autour d'un axe puissant. Mais le désir possède aussi un versant plus obscur, car lorsqu'il naît d'un vide intérieur non reconnu, lorsqu'il cherche moins à créer qu'à combler une absence secrète, lorsqu'il devient dépendance affective, besoin d'approbation, soif de domination, quête compulsive de plaisir ou attachement désordonné à ce qui brille, alors cette même énergie change de nature. Ce n'est plus l'être qui guide son désir, c'est le désir qui commence à gouverner l'être. Une servitude subtile s'installe. L'esprit devient captif de ce qu'il poursuit. Le cœur perd sa liberté intérieure. La paix dépend désormais d'une chose extérieure. La joie devient conditionnelle. La stabilité devient fragile. L'âme commence alors à tourner autour d'un objet, d'une personne, d'une image ou d'un rêve comme un astre prisonnier d'une gravité qu'il ne contrôle plus. L'une des grandes illusions humaines consiste à croire que l'esclavage ne concerne que les chaînes visibles, alors que les chaînes les plus puissantes sont souvent invisibles, forgées dans l'intimité du désir mal compris. Un homme peut sembler libre tout en étant secrètement prisonnier de son besoin d'être admiré. Une femme peut paraître forte tout en étant intérieurement dépendante d'un amour qu'elle craint de perdre. Un esprit brillant peut bâtir une œuvre immense tout en étant silencieusement asservi à une ambition insatiable qui lui vole toute paix. Beaucoup avancent dans la vie persuadés de poursuivre leurs désirs, alors qu'en vérité, ils sont poursuivis par eux, conduits par des forces intérieures dont ils ignorent encore la profondeur. Le mystère est plus subtil encore, car le désir possède un pouvoir créateur immense lorsqu'il est traversé par la conscience. Lorsqu'un être apprend à observer ce qu'il désire réellement, à comprendre la source intime de ses élans, à distinguer l'aspiration profonde de la compulsion cachée, une alchimie intérieure devient possible. Le désir cesse alors d'être une fin aveugle, il devient orientation lucide. Il cesse d'être agitation, il devient concentration. Il cesse d'être manque, il devient puissance de manifestation. À cet instant, la même énergie qui pouvait asservir commence à libérer, car elle n'est plus utilisée pour combler un vide intérieur, mais pour exprimer une richesse intérieure en mouvement. Les grandes créations humaines naissent souvent de cette métamorphose. Une œuvre profonde, une découverte, une vocation, une transformation intérieure, un amour mature, une mission noble. Tout cela demande une intensité de désir, mais une intensité devenue claire, maîtrisée, habitée par une conscience plus vaste qu'elle-même. Le feu demeure, mais il n'incendie plus l'âme, il éclaire sa route. La passion demeure, mais elle ne consume plus l'être, elle l'ordonne. L'élan demeure, mais il ne disperse plus, il rassemble. Voilà la différence secrète entre la force créatrice et la servitude intérieure. L'une naît d'un désir gouverné par la conscience, l'autre d'une conscience gouvernée par le désir. Beaucoup cherchent à tuer leur désir pour trouver la paix, mais la paix véritable ne naît pas de l'extinction du feu intérieur, elle naît de sa compréhension. Le désir n'est pas l'ennemi. L'ennemi silencieux est l'ignorance de ce qui nourrit ce désir, de ce qu'il cherche secrètement, de la blessure qu'il tente parfois de masquer, du vide qu'il cherche à remplir ou de la grandeur qu'il appelle en silence. Lorsqu'on éclaire cette profondeur, le désir révèle son vrai visage. Certains désirs doivent être purifiés, d'autres doivent être disciplinés. D'autres encore doivent être honorés, car ils portent en eux une vérité profonde sur ce que l'âme cherche à devenir. Une vie entière change lorsque l'être cesse d'être tiré par 1000 désirs contradictoires et commence à être guidé par un désir essentiel, noble,
alignée avec une profondeur authentique. Dans cet axe intérieur naît une densité rare. Les distractions perdent de leur pouvoir. Les séductions superficielles deviennent fades. L'agitation mentale s'apaise. Quelque chose de plus grand prend place, une direction intime, presque sacrée, où le feu intérieur cesse d'être une chaîne et devient une lumière. La même force peut donc bâtir un temple ou une prison invisible. Tout dépend de la conscience qui la porte. Le désir mal compris enchaîne l'âme à ce qu'elle croit devoir posséder pour exister. Le désir éclairé révèle à l'être ce qu'il porte déjà en germe et qu'il doit manifester avec noblesse. Et lorsque cette compréhension mûrit dans le silence intérieur, l'homme découvre enfin une vérité puissante. La plus haute liberté n'est pas de ne rien désirer, mais de faire de son désir un serviteur de sa grandeur plutôt qu'un maître de sa servitude. Leçon 4. La peur émotionnelle rétrécit silencieusement le destin. Bien des vies ne sont pas limitées par un manque de talent, par une absence de possibilités ou par la dureté du monde extérieur, mais par une force plus discrète, plus ancienne et infiniment plus intime qui agit dans l'ombre de la conscience comme une main invisible, serrant peu à peu l'horizon intérieur jusqu'à le rendre étroit. Cette force est la peur émotionnelle, non pas la peur claire que l'esprit peut nommer facilement, mais celle qui s'est enracinée profondément dans la mémoire sensible, celle qui ne parle pas toujours avec des mots, celle qui murmure à travers l'hésitation, le doute, le retrait silencieux, la fuite subtile devant certaines expériences, la méfiance instinctive envers ce qui pourrait pourtant ouvrir une porte nouvelle. Elle ne se présente pas comme un ennemi visible. Elle prend souvent le visage de la prudence, du réalisme, de la sagesse apparente, alors qu'au fond, elle n'est parfois que la vieille ombre d'une émotion blessée qui continue de protéger l'âme contre une douleur ancienne, même lorsque le danger n'existe plus. Le cœur humain garde en mémoire ce qui l'a profondément ébranlé. Une humiliation ancienne peut devenir une peur cachée de s'exposer. Une trahison intime peut engendrer une difficulté secrète à faire confiance. Une blessure affective peut transformer l'amour en territoire menaçant. Un échec douloureux peut inscrire dans l'esprit une limite invisible que l'être finit par appeler vérité sur lui-même. Peu à peu, sans qu'il en ait pleinement conscience, il commence à vivre à l'intérieur d'un espace réduit par des barrières émotionnelles qu'il n'a jamais réellement examinées. Il choisit moins grand pour ne pas souffrir davantage. Il rêve plus petit pour éviter la déception. Il aime avec retenue pour se protéger d'une éventuelle perte. Il retient son élan, freine sa lumière, diminue sa voix intérieure, jusqu'à faire de la contraction une manière d'exister. Ce n'est pas la vie qui l'a rendu étroit, c'est une émotion ancienne, jamais comprise, qui a silencieusement redessiné les contours de son possible. La peur émotionnelle possède un génie obscur. Elle sait convaincre l'esprit qu'elle agit pour son bien. Elle murmure que rester discret est plus sûr que rayonner, que ne pas essayer protège de l'échec, que garder son cœur fermé évite la souffrance, que renoncer avant d'espérer épargne la chute. Et l'être, croyant suivre une sagesse lucide, obéit souvent à une mémoire blessée qui parle encore à travers lui. Il appelle maturité ce qui est parfois résignation. Il appelle calme ce qui est parfois peur figée. Il appelle détachement ce qui n'est parfois qu'une armure raffinée contre la vulnérabilité. Ainsi, des existences entières se construisent autour de protections invisibles, autour de murailles intérieures devenues si familières qu'on les confond avec sa personnalité profonde. Pourtant, l'âme n'est jamais faite pour vivre rétrécie. Au fond d'elle demeure toujours une poussée secrète vers l'expansion, vers une vie plus vaste, vers une expression plus libre de sa vérité intérieure. C'est pourquoi la peur émotionnelle crée souvent une fatigue silencieuse, une mélancolie diffuse,
une impression étrange de ne pas habiter pleinement sa propre vie. Quelque chose en nous sait, dans une zone muette mais lucide, que nous avons consenti à devenir plus petits que notre véritable profondeur. Cette sensation n'est pas une faiblesse, elle est parfois l'appel intérieur d'une partie de l'être qui refuse encore de mourir sous le poids des anciennes limitations. Le chemin de libération commence lorsque l'on ose regarder ses peurs non comme des ennemies honteuses, mais comme des messagères venues d'un passé émotionnel non éclairé. Derrière chaque peur profonde se cache souvent une ancienne blessure qui demande non d'être combattue brutalement, mais d'être comprise avec une lucidité calme. Pourquoi cette situation me trouble-t-elle autant? Pourquoi ce rejet m'effraie-t-il plus qu'il ne devrait? Pourquoi cette possibilité de grandeur m'angoisse-t-elle autant qu'elle m'attire? Pourquoi l'amour sincère éveille-t-il en moi autant de désir que de crainte? Ces questions, posées avec honnêteté, ouvrent des portes secrètes dans le sanctuaire intérieur. Peu à peu, l'être commence à distinguer ce qui appartient au présent de ce qui appartient encore à une mémoire émotionnelle ancienne qui continue de projeter son ombre sur le réel. Alors quelque chose change profondément. La peur perd son masque d'absolu. Elle cesse d'être une vérité sur la vie. Elle devient une trace, une empreinte, une mémoire sensible que la conscience peut désormais éclairer. Et ce qui était mur devient passage. Ce qui était contraction devient souffle. Ce qui était enfermement devient espace intérieur retrouvé. L'être comprend alors qu'une grande partie de ses limites n'était pas inscrite dans son essence, mais construite par des émotions anciennes restées dans l'obscurité trop longtemps. Les âmes les plus profondes ne sont pas celles qui n'ont jamais connu la peur, mais celles qui ont appris à traverser leurs peurs intérieures sans laisser ces ombres gouverner éternellement leur destin. Elles avancent non sans tremblement, mais avec une conscience plus vaste que leur ancien effroi. Elles ouvrent leur cœur malgré la mémoire des blessures. Elles osent leur voix malgré la mémoire du rejet. Elles choisissent la vie plus grande malgré la mémoire de la chute. Dans cette traversée naît une noblesse rare, une densité intérieure, une gravité lumineuse qui ne vient pas de l'absence d'ombre, mais de la capacité à ne plus lui donner le trône secret de l'âme. Le destin se rétrécit chaque fois que la peur ancienne devient architecte silencieuse de la vie intérieure. Mais il recommence à respirer dès que la conscience reprend sa place et éclaire les zones cachées où ses émotions enfouies régnaient sans être vues. Alors, l'être découvre une vérité puissante. La plus grande prison n'était pas le monde extérieur, mais les limites invisibles dessinées par des peurs anciennes jamais comprises. Et lorsque ces limites tombent une à une dans la lumière de la lucidité, une vie plus vaste, plus libre et plus profondément habitée commence enfin à émerger du silence intérieur. Leçon 5. L'habitude du cœur devient une seconde nature intérieure. Rien de ce que le cœur ressent avec régularité ne demeure passager, car les sentiments répétés cessent peu à peu d'être de simples mouvements intérieurs pour devenir une atmosphère intime, un climat psychique, une manière stable d'habiter le monde qui s'installe silencieusement dans les profondeurs de l'être jusqu'à modeler son regard, ses réactions, ses élans et même la texture invisible de sa présence. Ce que l'on ressent souvent finit toujours par tracer en soi des chemins privilégiés, comme l'eau qui, à force de couler au même endroit, grave la pierre la plus dure sans bruit, sans violence apparente, mais avec une patience si constante qu'elle transforme l'irréversible. Ainsi se forme la seconde nature intérieure, non dans les grands bouleversements spectaculaires, mais dans les répétitions silencieuses du cœur, dans les émotions que l'on nourrit chaque jour, dans les attachements que l'on laisse grandir, dans les pensées affectives auxquelles on offre un refuge durable. Un être qui entretient longuement la gratitude ne ressent pas seulement quelques instants de reconnaissance.
Il développe progressivement une disposition intérieure plus vaste, une sensibilité nouvelle à la beauté cachée des choses simples, une manière plus lumineuse d'interpréter l'existence, une noblesse calme qui finit par rayonner naturellement dans sa parole, dans son regard, dans sa manière d'être présent au monde. À l'inverse, celui qui nourrit régulièrement le ressentiment, même en silence, même avec une apparente maîtrise extérieure, laisse une autre architecture se construire en lui. Son cœur devient plus lourd, son regard se charge d'amertume subtile, son esprit se tend vers la suspicion, sa paix intérieure se fragilise, et peu à peu la rancœur cesse d'être une réaction passagère. Elle devient une habitation intérieure, une seconde peau émotionnelle qu'il finit par appeler caractère. L'âme humaine possède une étonnante plasticité secrète. Elle devient ce qu'elle pratique intérieurement. Celui qui répète la peur apprend inconsciemment à habiter la vie avec prudence excessive, puis avec méfiance, puis avec contraction, jusqu'à ce que son système intérieur reconnaisse l'inquiétude comme une normalité familière. Celui qui répète la colère finit par rendre son monde intérieur inflammable, comme une forêt sèche où la moindre étincelle suffit à déclencher un incendie. Celui qui répète la douceur consciente, la patience, la profondeur émotionnelle, la lucidité calme, façonne en lui un espace plus vaste, plus stable, plus dense, comme si une sagesse silencieuse commençait à prendre racine dans la structure même de son être. Ce qui fut un effort devient progressivement naturel, ce qui était discipline devient spontanéité, ce qui semblait lointain devient identité. Le plus mystérieux est que cette transformation se produit souvent hors du champ immédiat de la conscience. On croit simplement ressentir, alors qu'en réalité, on est en train de se construire. On croit seulement réagir, alors qu'on grave en soi une manière durable de vivre intérieurement. On croit traverser une émotion, alors qu'à force de la répéter, on lui offre un trône discret au centre de l'âme. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent naturellement apaisantes, profondément inspirantes, mystérieusement lumineuses, tandis que d'autres deviennent lourdes d'une tension invisible, prisonnières d'une mélancolie chronique ou d'une agitation intérieure devenue habituelle. Ce que l'on appelle parfois tempérament n'est souvent que le fruit ancien d'habitudes affectives répétées si longtemps qu'elles ont fini par prendre l'apparence d'une nature profonde. Le cœur, comme un jardin caché, prend toujours la forme des émotions qu'il cultive avec constance. Si l'on y laisse pousser la jalousie, même discrète, elle finit par étendre ses racines dans chaque relation, dans chaque comparaison, dans chaque regard porté sur la réussite d'autrui. Si l'on y nourrit l'émerveillement, la contemplation, la gratitude, la confiance profonde dans la vie, alors une autre végétation intérieure apparaît, plus noble, plus légère, plus fertile, capable de donner naissance à une présence rare, à cette qualité d'âme qui semble porter en elle une paix que rien n'agite facilement. L'habitude du cœur est donc une force créatrice immense, mais aussi une responsabilité silencieuse, car chaque émotion répétée devient une pierre posée dans l'architecture secrète de ce que nous devenons. Comprendre cette loi change la manière de vivre intérieurement. À partir de cet instant, ressentir cesse d'être un acte innocent. Nourrir une émotion devient un choix spirituel, psychologique, existentiel. Il ne s'agit pas de nier la tristesse, de refuser la colère ou de censurer la douleur, car l'âme humaine doit traverser ces saisons profondes. Il s'agit de ne pas bâtir sa demeure dans les émotions qui rétrécissent l'être. Il s'agit de traverser l'ombre sans lui offrir le pouvoir de devenir une habitude du cœur. Il s'agit de choisir consciemment ce que l'on souhaite rendre familier à son monde intérieur, car ce qui devient familier devient bientôt naturel. Et ce qui devient naturel commence ensuite à gouverner silencieusement la destinée intime. Les êtres les plus profonds ne sont pas façonnés par hasard.
Ils ont souvent appris, parfois dans la douleur, à protéger le sanctuaire de leur cœur contre certaines répétitions destructrices. Ils ont compris qu'entretenir trop longtemps la plainte obscurcit l'âme, que nourrir continuellement la peur rétrécit l'élan vital, que laisser la rancune s'installer empoisonne la source intérieure, et qu'à l'inverse, cultiver la clarté émotionnelle, la dignité silencieuse, la douceur forte, la gratitude lucide et la profondeur sensible transforment peu à peu la qualité même de leur présence au monde. Ils deviennent alors plus qu'eux-mêmes, ils deviennent le fruit invisible de ce qu'ils ont choisi de répéter dans le secret du cœur. Les sentiments répétés sculptent l'âme comme l'eau sculpte la pierre, lentement, profondément, irrémédiablement. Cette œuvre est silencieuse, mais elle ne cesse jamais. Chaque jour, quelque chose en nous se forme, se renforce, se grave, s'affine ou se durcit selon ce que nous laissons habiter notre monde intérieur. Et lorsque cette vérité descend profondément dans la conscience, une vigilance sacrée naît. On commence à choisir avec plus de sagesse ce que l'on nourrit en soi, car on comprend enfin qu'au fond, l'habitude du cœur n'est pas seulement ce que l'on ressent souvent, elle devient secrètement ce que l'on est en train de devenir. Leçon 6. L'intensité émotionnelle peut illuminer ou consumer l'esprit. Dans les profondeurs de l'âme humaine brûle un feu invisible dont la puissance dépasse souvent ce que l'esprit conscient peut mesurer. Une force vive qui anime les élans les plus nobles comme les dérives les plus obscures, une chaleur intérieure capable d'éveiller la création, de nourrir la passion, de donner à une existence une densité rare, mais aussi d'embraser l'être jusqu'à l'épuisement lorsque cette intensité devient trop vaste pour être contenue par une conscience lucide. Ce feu émotionnel n'est pas une faiblesse de l'homme, il est l'une de ses puissances secrètes les plus redoutables. Car ce que l'on ressent avec profondeur possède le pouvoir d'éclairer tout l'univers intérieur ou de le consumer lentement dans une agitation invisible. Une émotion intense n'est jamais neutre. Elle élargit l'être ou le dévore, elle l'élève ou le disperse. Elle devient lumière intérieure ou incendie silencieux selon la manière dont elle est habitée. Certaines âmes portent naturellement cette intensité comme une mer profonde porte ses courants invisibles. Elles aiment avec une force rare. Elles ressentent la beauté avec une sensibilité aiguë. Elles souffrent avec une profondeur que les autres peinent à comprendre. Elles s'enthousiasment avec un élan presque sacré. Elles s'attachent, espèrent, rêvent, vibrent avec une densité intérieure qui donne à leur présence une intensité singulière. Chez ces êtres, chaque émotion devient matière vivante. Chaque expérience laisse une empreinte profonde. Chaque rencontre touche quelque chose de vaste au fond d'eux. Lorsqu'une telle intensité est traversée par la lucidité, elle devient une source de création extraordinaire, une profondeur humaine magnétique, une force d'âme capable d'inspirer, de bâtir, d'aimer grandement et de transformer le monde autour d'elle par la seule densité de sa présence intérieure. Mais lorsqu'un feu puissant n'est ni compris ni canalisé, il devient dangereux pour celui qui le porte. Une passion incontrôlée peut dévorer la paix. Une colère répétée peut noircir le regard jusqu'à faire de l'existence un champ intérieur de tension permanente. Une tristesse intense, lorsqu'elle s'installe trop longtemps sans être traversée consciemment, peut devenir un brouillard silencieux qui enveloppe la conscience et lui vole peu à peu sa clarté. Un attachement excessif peut consumer la liberté intérieure, jusqu'à rendre l'âme dépendante d'une présence, d'une image, d'un rêve ou d'un espoir auquel elle s'accroche comme si sa survie en dépendait. Ainsi, la même intensité qui pouvait devenir flamme sacrée se transforme parfois en brasier intérieur et l'être, au lieu d'être porté par sa profondeur émotionnelle, commence à s'y perdre. Le plus mystérieux
est que beaucoup confondent intensité et vérité. Parce qu'un sentiment est fort, ils le croient juste. Parce qu'une émotion les traverse avec puissance, ils pensent qu'elle révèle forcément une réalité profonde. Pourtant, la force d'une émotion ne garantit pas sa justesse. Elle révèle surtout l'énergie qu'elle mobilise au cœur de la psyché. Une peur immense peut naître d'une illusion ancienne. Une jalousie brûlante peut sortir d'une blessure cachée. Une colère fulgurante peut être l'écho d'une humiliation oubliée. Une passion dévorante peut masquer un vide intérieur que l'être tente inconsciemment de combler. Sans discernement, l'intensité devient trompeuse, car elle donne à l'illusion la voix du feu sacré. Ce qui brûle fort n'éclaire pas toujours juste. C'est pourquoi la véritable maturité intérieure ne consiste pas à éteindre le feu émotionnel, mais à lui donner une forme noble. Le feu a besoin d'un foyer pour chauffer sans incendier. L'intensité émotionnelle a besoin d'une conscience stable pour éclairer sans consumeur. Lorsqu'un être apprend à observer ses grandes émotions sans s'y dissoudre entièrement, lorsqu'il développe une présence intérieure capable d'accueillir la tempête sans être emporté par elle, quelque chose de rare naît en lui. Sa profondeur cesse d'être un fardeau, elle devient puissance raffinée. Sa sensibilité cesse d'être une fragilité, elle devient clairvoyance subtile. Son feu intérieur cesse de brûler au hasard. Il commence à rayonner avec direction, avec noblesse, avec densité. Les grandes œuvres de l'humanité sont souvent nées de cette transmutation. Derrière une pensée profonde, derrière une création marquante, derrière une parole capable de traverser les âges, derrière un amour qui transforme profondément une vie, se trouve souvent une intensité émotionnelle devenue claire, concentrée, disciplinée par une conscience plus vaste qu'elle-même. Ce n'est pas l'absence de feu qui crée la grandeur intérieure, mais sa maîtrise silencieuse. Une rivière puissante qui trouve son lit devient source de fertilité. Si elle déborde sans direction, elle détruit ce qu'elle touche. Il en est de même du cœur humain. Certaines âmes passent leur vie à craindre leur propre intensité, à vouloir devenir plus froides, plus distantes, moins sensibles pour souffrir moins. Mais ce n'est pas la profondeur émotionnelle qui blesse le plus, c'est l'absence de compréhension de cette profondeur. Le feu intérieur n'est pas un ennemi à combattre. Il est une énergie sacrée à comprendre, à honorer, à orienter. Celui qui apprend à écouter la source de ses grands élans, à reconnaître ce qui nourrit ses tempêtes, à discerner ce qui éclaire de ce qui consume, devient peu à peu maître de son climat intérieur. Alors son intensité cesse d'être une force chaotique. Elle devient gravité, chaleur, rayonnement, présence. Une puissance tranquille commence à émaner de lui, non parce qu'il ressent moins, mais parce qu'il ressent avec plus de conscience. Le feu intérieur éclaire autant qu'il peut brûler. Entre la lumière et l'incendie, la différence tient souvent à une chose invisible, la qualité de conscience qui habite l'émotion. Là où règne l'inconscience, l'intensité consume. Là où règne la lucidité, l'intensité illumine. Et lorsque l'être découvre cette alchimie secrète, il comprend enfin qu'au cœur même de ses plus grandes tempêtes se cachait peut-être la matière brute de sa plus profonde lumière intérieure. Leçon 7. L'âme humaine cherche secrètement ce qui complète ses manques. Le cœur humain n'avance jamais totalement au hasard vers ce qu'il aime, vers ce qui le touche, vers ce qui le captive mystérieusement, ou vers ces présences qui éveillent en lui une vibration profonde, impossible à expliquer avec de simples mots. Car derrière chaque attirance silencieuse agit souvent une géographie invisible faite de manques anciens, de désirs inachevés, de zones intérieures encore incomplètes, et de parties secrètes de l'être qui cherchent instinctivement une forme de complétude. Ce que l'on appelle goût,
préférence, fascination ou coup de cœur n'est parfois que la surface visible d'un mouvement beaucoup plus profond où l'âme reconnaît. Dans une personne, dans une idée, dans une œuvre, dans une ambition ou dans une manière d'être. Quelque chose qui semble répondre à une absence silencieuse qu'elle porte depuis longtemps. Ainsi, nos attirances ne révèlent pas seulement ce que nous aimons, elles dévoilent aussi, avec une sincérité troublante, ce qui manque encore à l'architecture intime de notre monde intérieur. Un être attiré puissamment par la force cherche parfois inconsciemment à compenser une fragilité ancienne qu'il ressent encore au fond de lui. Une âme fascinée par la douceur profonde peut secrètement porter une histoire intérieure marquée par la dureté, le manque de tendresse ou une fatigue émotionnelle que seule une présence paisible semble apaiser. Celui qui poursuit intensément la richesse ne cherche pas toujours l'abondance matérielle, il cherche parfois une sécurité intérieure qu'il n'a jamais vraiment connue. Celle qui s'attache aux regards admiratifs ne cherche pas seulement l'attention, elle poursuit peut-être une reconnaissance intime que son cœur attend depuis longtemps, sans avoir su la nommer. Sous la surface de nos désirs visibles vivent souvent des soifs invisibles bien plus profondes que les objets vers lesquels elles nous poussent. L'âme humaine ressemble à une terre intérieure traversée de creux secrets, de chambres silencieuses inachevées, de blessures fines, de nostalgie sans visage et d'aspirations encore obscures. Elle tend naturellement vers ce qui lui semble capable de combler ces espaces vides, comme l'eau cherche instinctivement les vallées où se déposer. C'est pourquoi certaines rencontres nous bouleversent au-delà de toute logique, pourquoi certaines voix semblent nous parler depuis un lieu ancien de notre être, pourquoi certains livres nous touchent comme s'ils révélaient une vérité que nous portions déjà confusément en nous, pourquoi certaines ambitions deviennent presque sacrées à nos yeux, comme si leur accomplissement promettait une réparation profonde de quelque chose de silencieusement inachevé. Nous croyons choisir, mais souvent une part cachée de nous reconnaît ce dont elle espère secrètement être complétée. Le mystère devient plus subtil encore lorsque l'on comprend que beaucoup de nos attirances ne nous conduisent pas vers ce qui nous guérit, mais vers ce qui ressemble à nos blessures familières. L'âme blessée confond parfois le connu avec le vrai, la répétition avec l'amour, l'intensité avec la profondeur. Ainsi, certains sont inexplicablement attirés par des relations qui ravivent toujours les mêmes douleurs, par des situations qui répètent d'anciens schémas émotionnels, par des expériences qui rouvrent des blessures jamais éclairées. Non parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'une partie inconsciente d'eux cherche encore, à travers la répétition, une résolution qu'elle n'a jamais trouvée. Le cœur retourne souvent là où il a été marqué, espérant secrètement transformer l'ancienne douleur en paix nouvelle. Mais sans conscience, cette quête devient cercle invisible, répétition silencieuse, labyrinthe intérieur où l'être croit avancer alors qu'il tourne autour du même vide. Comprendre ces attirances devient alors une porte immense vers la connaissance de soi. Pourquoi cette personne m'attire-t-elle autant? Pourquoi cette forme de pouvoir me fascine-t-elle? Pourquoi cette idée m'habite-t-elle avec une telle intensité? Pourquoi certaines présences éveillent-elles en moi un sentiment presque magnétique? Derrière ces questions se cachent des révélations profondes, car ce qui nous attire porte souvent l'empreinte de ce que nous cherchons à compléter, à réparer, à développer ou à reconnaître en nous-mêmes. Ce regard lucide transforme la fascination en connaissance, le désir en compréhension, l'élan aveugle en conscience raffinée. Mais une vérité plus élevée apparaît lorsque l'être cesse de chercher uniquement à l'extérieur ce qui lui manque intérieurement. À cet instant commence une grande métamorphose. Il comprend que ce qu'il admire profondément peut devenir une qualité à cultiver en lui. Il comprend que la paix qu'il cherche chez certains
doit d'abord être semé dans son propre sanctuaire intérieur. Il comprend que la force qu'il admire, la noblesse qu'il respecte, la profondeur qui le touche, la lumière qu'il poursuit, ne sont pas seulement des objets d'attraction extérieure, mais des graines possibles de son propre devenir. L'âme cesse alors de mendier la complétude auprès du monde. Elle commence à la construire de l'intérieur. Ce changement est immense, car l'attirance cesse d'être dépendance et devient orientation intérieure. Les êtres les plus profonds finissent souvent par comprendre que ce qui les touche le plus intensément révèle moins ce qu'ils doivent posséder que ce qu'ils doivent éveiller en eux. Ce qui les attire devient miroir, enseignement, appel silencieux vers une version plus vaste d'eux-mêmes. Ainsi, l'amour cesse d'être seulement besoin, il devient révélation. L'ambition cesse d'être fuite du manque, elle devient expression d'un potentiel intérieur. La quête de sens cesse d'être nostalgie confuse. Elle devient construction consciente d'une âme plus complète. Nos attirances sont donc des messages codés, venus des profondeurs de l'être. Elles parlent de nos vides, de nos blessures, de nos nostalgies secrètes, mais aussi de nos possibles cachés, de nos qualités endormies, de notre devenir encore silencieux. Celui qui apprend à lire ce langage subtil cesse d'être tiré inconsciemment par ses fascinations. Il commence à comprendre la sagesse cachée qu'elle transporte. Et dans cette compréhension naît une liberté rare, celle de ne plus chercher aveuglément ce qui complète ses manques, mais de devenir peu à peu cet être intérieur si profondément construit qu'il cesse de vivre dans la faim silencieuse, parce qu'il porte désormais en lui la source de sa propre complétude. Leçon 8. La maîtrise émotionnelle n'éteint pas le cœur, elle le raffine. Beaucoup confondent encore la puissance intérieure avec la froideur, comme si devenir maître de soi signifiait devenir dur, distant, inaccessible aux grandes vagues du cœur, comme si la sagesse exigeait d'assécher la sensibilité jusqu'à transformer l'âme en pierre tranquille, incapable d'être troublée, touchée ou traversée par les grands mouvements de la vie intérieure. Pourtant, la véritable maîtrise émotionnelle n'a rien d'un désert affectif. Elle ressemble davantage à une alchimie secrète par laquelle les forces brutes du cœur cessent d'être chaotiques pour devenir plus profondes, plus claires, plus nobles, plus lumineuses. Ce qui était tumulte devient gravité. Ce qui était débordement devient densité. Ce qui était impulsion devient présence consciente. Le feu demeure, mais sa flamme cesse d'être sauvage. Elle devient foyer, chaleur maîtrisée, lumière stable capable d'éclairer sans consumeur. Le cœur humain possède naturellement une matière vive, puissante, mouvante, faite d'amour, de peur, de désir, d'attachement, de douleur, d'enthousiasme, de nostalgie, d'élan soudain et de profondeur parfois insondable. Vouloir supprimer cela serait mutiler une part sacrée de l'expérience humaine. Ce qui donne à l'existence sa couleur, sa poésie cachée, sa capacité d'émerveillement, sa grandeur intime, vient en grande partie de cette intensité sensible qui fait vibrer l'être au contact du beau, du vrai, du mystère, de l'amour, de la perte, de la quête et de tout ce qui touche l'âme au-delà du simple raisonnement. Un cœur sans émotion n'est pas un cœur sage. C'est souvent un cœur fermé, épuisé ou protégé par des murailles invisibles construites contre d'anciennes blessures. La vraie profondeur ne tue pas le sentiment, elle l'élève. L'émotion brute ressemble à un minerai précieux encore mêlé à la roche, riche de potentiel mais chargé d'impuretés qui troublent sa clarté. La jalousie contient parfois une soif profonde d'amour vrai. La colère porte souvent un cri intérieur en quête de justice ou de respect. La peur révèle parfois un besoin de sécurité intérieure non encore construit.
Le désir intense peut cacher une aspiration plus noble à la beauté, à l'union ou à la plénitude. Derrière les formes agitées de nos émotions vivent souvent des forces plus profondes que l'être n'a pas encore appris à lire. Celui qui s'arrête à la surface est gouverné par ces tempêtes. Celui qui descend dans la profondeur de ce qu'il ressent découvre le langage secret de son monde intérieur. La maîtrise émotionnelle commence précisément là, dans cette capacité rare à ne plus être immédiatement possédé par ce qui traverse le cœur. Une émotion surgit, puissante, vibrante, presque irrésistible, mais au lieu de fusionner aveuglément avec elle, la conscience reste présente, lucide, attentive. Elle observe la vague sans nier sa force, elle écoute le feu sans lui abandonner le trône de l'âme, elle accueille le mouvement sans lui donner aussitôt le pouvoir de commander la parole, la décision ou l'élan. Dans cet espace intérieur naît une noblesse immense. L'être cesse d'être un simple champ de réaction, il devient un sanctuaire de transformation. Ce qu'il ressent ne disparaît pas, mais change de nature au contact de la lucidité. Une colère traversée consciemment peut devenir clarté morale, force juste, parole ferme mais digne. Une tristesse accueillie profondément peut devenir compassion, profondeur humaine, sagesse silencieuse. Un désir élevé par la conscience peut devenir création, beauté, discipline, œuvre vivante. Une peur regardée avec lucidité peut devenir prudence éclairée, humilité fertile, connaissance plus fine de soi. Voilà la transmutation intérieure. L'émotion n'est plus seulement vécue, elle est raffinée, épurée, élevée vers une forme plus haute de puissance. Le plomb psychique devient or intérieur. Les grandes âmes portent souvent cette qualité rare. Elles ressentent profondément, parfois plus intensément que les autres, mais cette intensité ne se disperse plus dans le chaos. Elle est contenue dans une vaste conscience intérieure qui lui donne forme, direction et dignité. Leur amour est plus calme, mais plus profond. Leur force est plus silencieuse, mais plus stable. Leur sensibilité est plus fine, mais moins vulnérable aux tempêtes passagères. Leur présence apaise parce qu'elles ont appris à ne pas laisser leur propre remous gouverner leur être. Elles ne sont pas devenues froides, elles sont devenues raffinées. Leur cœur est plus vivant que jamais, mais sa vie intérieure possède désormais une architecture noble. Cette maîtrise exige pourtant une traversée sincère de soi. Elle demande d'observer ses impulsions sans mensonge, de reconnaître ses attachements désordonnés, d'éclairer ses peurs cachées, de comprendre les blessures qui amplifient certaines réactions, d'apprendre à respirer au milieu de l'orage intérieur, au lieu de chercher aussitôt à fuir, attaquer ou se défendre. C'est une discipline douce mais exigeante, une ascèse intérieure où l'être apprend peu à peu à devenir l'alchimiste de ses propres profondeurs. Rien n'y est instantané. Le raffinement du cœur ressemble à l'œuvre lente par laquelle le temps polit une pierre brute jusqu'à révéler sa beauté cachée. La vraie puissance n'appartient donc ni à celui qui explose à chaque émotion, ni à celui qui a enterré son cœur sous la glace de la distance, mais à celui qui sent intensément sans être dominé, qui aime profondément sans se perdre, qui souffre sans se briser, qui désire sans devenir esclave, qui traverse la tempête sans oublier son centre intérieur. Une telle âme devient rare. Sa présence possède une gravité tranquille, une chaleur maîtrisée, une profondeur qui rassure et une lumière qui touche sans bruit. La maîtrise émotionnelle n'éteint pas le cœur, elle le purifie de ce qui l'alourdit, l'aveugle ou le disperse. Elle révèle dans sa matière sensible une forme plus haute de noblesse intérieure. Alors le cœur cesse d'être une force imprévisible ballottée par chaque vent du monde. Il devient une flamme consciente, stable, lumineuse, assez douce pour réchauffer, assez claire pour guider,
assez profonde pour aimer véritablement et assez forte pour traverser la vie sans perdre la dignité secrète de sa lumière intérieure. Leçon 9. Les sentiments les plus silencieux sont parfois les plus puissants. L'âme humaine n'est pas seulement traversée par de grandes vagues visibles comme la joie éclatante, la colère vive, la peur soudaine ou la passion ardente. Elle est aussi habitée par des courants beaucoup plus discrets, presque imperceptibles, des forces silencieuses qui ne font pas de bruit dans la conscience immédiate, mais qui façonnent pourtant profondément la direction d'une existence, la texture d'une personnalité et la manière secrète dont un être entre en relation avec le monde. Ce qui agit en silence agit souvent en profondeur. Ce qui ne crie pas gouverne parfois avec plus de puissance que ce qui éclate. Les sentiments les plus calmes, les plus enfouis, les plus subtils, lorsqu'ils s'installent durablement dans les profondeurs du cœur, deviennent des architectes invisibles de la destinée intérieure. Une légère mélancolie, si elle accompagne longtemps un être sans jamais être pleinement comprise, peut doucement teinter tout son regard sur la vie d'une nuance grise presque imperceptible. Transformer son rapport au temps, refroidir son enthousiasme, affaiblir son élan vers l'inconnu et construire peu à peu une manière silencieuse d'habiter le monde avec une nostalgie qu'il finit par prendre pour sa nature. Une humble confiance intérieure, cultivée sans bruit au fil des années, peut au contraire donner naissance à une stabilité rare, une force tranquille, une paix profonde qui rend l'être mystérieusement solide face aux tempêtes extérieures. Ni l'une ni l'autre ne s'imposent avec fracas. Pourtant leur influence devient immense parce qu'elle travaille lentement dans la profondeur, là où se forment les racines invisibles de l'être. Les grandes émotions ressemblent à l'orage. Elles impressionnent, bouleversent, secouent, mais leur intensité spectaculaire peut parfois masquer des mouvements plus profonds encore. Les sentiments silencieux ressemblent aux nappes souterraines qui nourrissent la terre sans être vues. Leur action est lente, constante, pénétrante. Une admiration secrète pour la beauté peut transformer doucement toute la sensibilité d'un être. Affiner son regard, purifier ses goûts, éveiller en lui une noblesse intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Une honte cachée, silencieusement portée pendant des années, peut restreindre l'élan vital, faire naître des timidités profondes, nourrir une autocensure invisible et limiter un destin entier sans que l'esprit conscient comprenne vraiment l'origine de ces blocages. Une fidélité intime à une valeur profonde, même jamais proclamée, peut devenir un axe intérieur si stable qu'elle guide toute une vie avec une force majestueuse. Ce qui demeure silencieux n'est pas nécessairement faible. Bien souvent, c'est l'inverse. Le vacarme émotionnel disperse. Le sentiment profond, lorsqu'il est calme et enraciné, concentre. Un amour authentique n'a pas toujours besoin de démonstrations incessantes. Il peut habiter une âme comme une chaleur stable qui éclaire toute sa manière d'être. Une foi intérieure en la vie, discrète mais réelle, peut porter quelqu'un à travers les épreuves les plus dures avec une dignité que rien ne semble pouvoir briser. Une aspiration silencieuse vers la vérité peut orienter toute une existence vers la profondeur, vers la sagesse, vers une forme de lumière intérieure qui ne cherche pas à se montrer, mais transforme tout ce qu'elle touche. Ces forces n'ont pas besoin de bruit pour exister. Leur puissance vient précisément de leur profondeur. Le mystère de l'âme humaine tient aussi à ceci. Beaucoup des sentiments qui la dirigent vivent sous le seuil habituel de la conscience. Un attachement secret à une ancienne douleur peut influencer les choix affectifs. Une peur silencieuse du rejet peut modeler toute une personnalité sociale. Un besoin discret de reconnaissance peut devenir le moteur caché d'ambitions brillantes. Une tendresse ancienne, reçue dans l'enfance, peut laisser une empreinte de confiance si profonde
qu'elle accompagne un être toute sa vie comme une bénédiction invisible. De même, une blessure affective enfouie peut devenir une ombre silencieuse qui suit chaque relation. Ces forces ne parlent pas fort, mais elles parlent longtemps, et leur fidélité dans l'ombre leur donne un pouvoir immense. Celui qui veut vraiment se connaître doit apprendre à écouter ce qui murmure en lui au lieu de ne prêter attention qu'à ce qui crie. Il doit observer les inclinations discrètes de son cœur, ces tendances subtiles qui reviennent sans cesse, ces émotions fines qui colorent secrètement son rapport au monde, ces nostalgies sans nom, ces élans silencieux, ces peurs calmes mais persistantes, ces fidélités invisibles, ces espérances profondes qui continuent de vivre même dans les saisons sombres. Dans cet espace d'écoute intérieure se révèle une cartographie plus vraie de l'âme. Là se trouvent les racines cachées des choix, des attirances, des résistances et des métamorphoses. Une âme raffinée comprend peu à peu que le plus précieux en elle n'est pas toujours spectaculaire. Sa douceur profonde, sa capacité d'émerveillement, sa loyauté silencieuse, son respect discret du vrai, son amour calme de la beauté, sa compassion intime, sa force tranquille face à l'adversité, toutes ces qualités silencieuses portent souvent une grandeur plus durable que les émotions flamboyantes qui attirent davantage l'attention. Ce qui est calme descend plus profondément. Ce qui descend profondément transforme plus durablement. Certaines forces intérieures agissent dans l'ombre avec une influence immense, comme des étoiles invisibles dont la gravité silencieuse maintient pourtant tout un univers en équilibre. L'être qui apprend à reconnaître ces puissances discrètes commence à habiter son monde intérieur avec plus de finesse, plus de lucidité, plus de respect pour les mystères subtils de son propre cœur. Alors il découvre une vérité rare. Ce qui change le plus profondément une vie n'est pas toujours ce qui bouleverse bruyamment l'instant, mais ce qui, dans le silence fidèle de l'âme, continue patiemment à façonner ce que nous devenons. Leçon 10. Comprendre ses sentiments, c'est commencer à se connaître réellement. L'homme passe souvent une grande partie de sa vie à croire qu'il se connaît parce qu'il connaît ses habitudes, ses goûts, ses opinions, ses préférences visibles, ses ambitions déclarées et l'image qu'il a patiemment construite de lui-même au contact du monde, alors qu'au plus profond, une vaste part de son être demeure encore voilée, silencieuse, agissante dans l'ombre, tissant secrètement ses élans, ses peurs, ses attachements, ses contradictions et les mouvements invisibles qui orientent sa destinée intérieure. Ce que l'on appelle se connaître n'est bien souvent qu'une connaissance superficielle de sa façade consciente. La véritable rencontre avec soi commence plus loin, dans cet espace intime où vivent les sentiments profonds, là où le cœur garde les traces du passé, les blessures muettes, les fidélités secrètes, les nostalgies sans nom, les désirs enfouis, les élans lumineux et les zones obscures que l'esprit préfère parfois ne pas regarder. Entrer dans cet espace n'est pas un simple exercice psychologique, c'est une initiation intérieure vers une lucidité plus vaste. Comprendre ses sentiments, ce n'est pas seulement savoir nommer ce que l'on ressent dans l'instant. Dire « je suis triste »,« je suis en colère »,« je suis heureux »,« je suis inquiet » n'effleure souvent que la surface du mystère intérieur. La vraie connaissance commence lorsque l'on ose demander d'où vient cette tristesse, quelle blessure secrète nourrit cette colère, quel manque caché habite cette inquiétude, quelle aspiration profonde éclaire cette joie, quelle mémoire ancienne colore ce désir, quelle peur silencieuse se cache derrière cette réaction disproportionnée, quelle soif intime cherche à se combler derrière cet attachement. Alors l'émotion cesse d'être une simple vague passagère, elle devient un message, un symbole vivant, une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de soi-même.
Le cœur humain parle un langage subtil que peu apprennent réellement à écouter. Il ne parle pas toujours avec des mots clairs. Il murmure à travers des attirances inexplicables, des résistances mystérieuses, des fatigues sans cause apparente, des enthousiasmes soudains, des peurs irrationnelles, des élans nobles, des tristesses diffuses, des nostalgies sans visage et cette étrange sensation intérieure d'être secrètement touché par certaines personnes, certaines idées, certaines œuvres ou certains souvenirs. Tout cela compose une langue intérieure sacrée, une cartographie émotionnelle où chaque sentiment contient une vérité cachée sur ce que nous portons, ce que nous fuyons, ce que nous désirons devenir ou ce que nous n'avons pas encore guéri. Celui qui apprend à lire ce langage commence à pénétrer dans la chambre secrète de sa propre âme. Cette exploration exige pourtant du courage, car se connaître réellement implique d'abandonner certaines illusions flatteuses. Il devient impossible de continuer à croire que l'on agit toujours par pure raison lorsqu'on découvre combien de choix naissent d'attachements invisibles. Il devient difficile de se penser libre lorsqu'on voit à quel point certaines peurs anciennes dirigent encore silencieusement des décisions présentes. Il devient troublant de comprendre que certaines ambitions, que l'on croyait nobles, cachent parfois une quête de validation intérieure, qu'un amour intense peut porter la trace d'un besoin ancien de réparation, qu'une colère morale peut parfois être mêlée à des blessures personnelles non éclairées. Mais cette lucidité, aussi exigeante soit-elle, libère, car ce qui devient conscient cesse peu à peu de gouverner dans l'ombre. Plus un être comprend ses sentiments, plus il cesse d'être leur prisonnier inconscient. Il ne supprime pas sa sensibilité, il l'éclaire. Il ne tue pas ses émotions, il apprend leur origine, leurs mouvements, leurs messages cachés. Il reconnaît ses élans sans s'y perdre. Il observe ses peurs sans leur offrir le trône intérieur. Il accueille ses douleurs sans les laisser devenir son identité. Il comprend que certaines blessures demandent d'être traversées, que certains désirs révèlent des manques plus profonds, que certaines tristesses contiennent des vérités sur ce qui compte réellement pour l'âme, que certaines joies montrent la direction secrète de ce qui nourrit véritablement la vie intérieure. Peu à peu, le cœur cesse d'être un territoire sauvage, il devient un sanctuaire connu, respecté, habité avec plus de conscience. Dans cette connaissance de soi naît une forme rare de paix. Non pas une paix froide, figée, détachée de tout, mais une paix dense, lucide, vivante, celle de l'être qui n'a plus besoin de fuir ses profondeurs parce qu'il a appris à y marcher avec une lampe intérieure. Il devient moins manipulable par ses impulsions, moins vulnérable aux illusions affectives, moins dominé par des schémas anciens. Sa présence gagne en gravité, en profondeur, en authenticité. Il ne joue plus autant un personnage face au monde, car il commence à rencontrer ce qu'il est réellement derrière les masques accumulés. Une force calme apparaît alors, la force de celui qui s'habite lui-même. L'exploration du cœur devient ainsi bien plus qu'une introspection. Elle devient une voie secrète vers la lucidité profonde. En comprenant ses sentiments, l'être découvre ses racines invisibles, ses blessures sacrées, ses élans véritables, ses prisons intérieures et ses possibilités cachées. Il comprend ce qui l'alourdit, ce qui l'éveille, ce qui le nourrit, ce qui l'appauvrit, ce qui l'appelle silencieusement vers une version plus haute de lui-même. Et dans cette rencontre sincère avec ses profondeurs, une vérité lumineuse se révèle. Se connaître réellement n'est pas accumuler des idées sur soi. C'est éclairer l'ombre intérieure jusqu'à ce que l'être puisse enfin vivre depuis son centre le plus vrai, là où le cœur, compris dans sa profondeur, cesse d'être un mystère menaçant pour devenir la porte la plus intime vers la sagesse de soi. Dans les profondeurs silencieuses de l'être se cache un monde plus vaste que bien des paysages visibles.
un territoire intime où naissent les élans qui élèvent, les blessures qui retiennent, les attachements qui façonnent, les peurs qui contractent et les forces secrètes qui, dans l'ombre, orientent doucement toute une destinée intérieure. Celui qui traverse l'existence sans comprendre ses sentiments ressemble à un voyageur marchant dans une demeure obscure dont il habite chaque pièce sans jamais vraiment en connaître les couloirs cachés, les portes secrètes, ni les chambres silencieuses où reposent les vérités les plus décisives de son âme. Mais lorsque l'être commence à écouter avec lucidité les mouvements subtils de son cœur, à observer ses élans invisibles, à reconnaître ses blessures anciennes, à comprendre la source de ses désirs, la nature de ses peurs et la profondeur de ses attachements, une lumière rare s'allume en lui. Cette lumière n'offre pas seulement une meilleure maîtrise de soi, elle ouvre une connaissance plus noble, plus profonde, presque initiatique, où l'homme cesse peu à peu d'être gouverné par l'invisible pour devenir le lecteur conscient de son propre mystère intérieur. Là commence la véritable métamorphose, celle qui ne change pas seulement ce que l'on ressent face au monde, mais transforme silencieusement ce que l'on devient au plus profond de soi.